Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui de participer à l'échange d'équipe de Marie-Michel, Connexion Essentielle Leader, avec un sujet qui me touche particulièrement, en fait, qui me préoccupe particulièrement, c'est comment faire de l'argent avec doTERRA. Surtout au début, ou surtout si on n'a pas été actif depuis longtemps, puis qu'on n'a pas une si grosse équipe que ça. Euh, Parce que la structure le plan de compensation de doTERRA, de la façon que c'est monté, est beaucoup fait pour une grosse structure. Hein? Quand on a plusieurs bâtisseurs, puis que là, nos bâtisseurs ont des bâtisseurs, puis ça va bien. Là. Quand on atteint première et plus, première, on a notre bonus pour enrôler en plus, on fait notre pouvoir de 3 de deuxième niveau, là, on commence à jaser. Mais comment on fait pour arriver là? Hein? Comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Comment est-ce qu'on fait en attendant pour faire de l'argent avec doTERRA? Bien, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, vous sensibiliser à ça, parce que c'est comme dans n'importe quel autre MLM, pour faire des commissions au début, ou pour faire si vous voulez commencer en disant, bon, c'est le premier qui s'en vient, pour mon prochain mois, je veux que ça fonctionne. Ben, il n'y a pas 36 façons. Il faut que vous ayez des ventes. La seule façon d'être bien rémunéré au début chez doTERRA ou d'être rémunéré d'une bonne façon sûre, c'est la vente directe. Excusez-moi. C'est vraiment de faire de la vente directe. Quand je dis de la vente directe, donc, c'est d'avoir des clients, d'avoir vos propres clients. Donc, d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq clients dans votre mois qui va vous rapporter votre commission directe, votre fast start, comme on l'appelle. Excusez-moi. Désolé, désolé. Donc, avec un 4-5, bon, avec un 4-5 clients par mois, là, vous allez avoir au moins vos commissions directes, votre primaire, là, je pense, là, il rentre à chaque semaine, lui en plus. Donc, vous pourriez avoir une paye à chaque semaine basée sur vos ventes directes. Donc, de 20. Ça, c'est la première méthode. Quand mettez-vous pas d'autres choses en tête, là. Il faut vraiment que vous alliez chercher des nouveaux clients. C'est la seule façon que vous allez avoir du revenu. Donc, un client, deux clients, cinq clients qui va vous rapporter votre 20. Dans ça, si vous avez des bâtisseurs qui commencent leur vente aussi, là, vous faites 10 sur leurs propres nouveaux clients à eux. Donc, ça commence à être payant, puis ça, c'est payé à la semaine. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir des clients à chaque mois? Puis ça, c'est la grosse question, là. Si vous n'avez rien dans votre agenda, là, ça ne marchera pas. Vous n'en aurez pas des clients à chaque mois. Vous pouvez peut-être être en mode je suis ouverte, toutes les gens que je rencontre, je regarde s'ils peuvent avoir des besoins, puis là, je leur parle de ma business. Oui, ça peut fonctionner, mais c'est pas safe. C'est pas une méthode sûre. C'est pas une méthode organisée, structurée. Elle est un peu go with the flow. Elle peut fonctionner, mais elle peut surtout être, cette méthode-là, être en complémentarité avec d'autres méthodes. Je donne deux exemples qui pourraient peut-être vous aider. Je vous donne l'exemple de Marie-Michel qu'elle a fait à Bordeaux. Marie-Michel s'est associée avec un centre de soins. Donc, un peu comme on avait fait aussi la journée bien-être à Boucherville. Donc, on s'associe. Tu t'associes, mettons, avec un centre de soins. Et Marie-Michel avait fait 3 ateliers dans la journée. Donc, un découverte, un gestion du stress et un gestion de la douleur. On parle d'une journée. Mettons que vous en faites une dans votre mois, là. Une. Donc, 3 ateliers, 15, c'était 15 € chacun. Bon, mettons 15 piastres chacun. Si tu voulais assister aux 3, donc c'était 45 $. Et puis, les gens se sont inscrits aux 3 ateliers. Donc, ça a fait qu'elle a été en lien avec ces personnes-là pendant plusieurs heures.
Donc, exemple, elle a commencé à 10 heures le matin, 10 heures à 11 heures, elle donne son découverte. Les gens posent des questions après. Là, il y avait, je pense que ça a commencé plus tôt avec, puis il y a eu comme une petite collation déjeuner dès le premier, genre après 9 heures. Ensuite, elle a donné ses deux autres ateliers, 9 heures, 10 heures, 10h30, on mangeait quelque chose. Après ça, elle a fait 11h30 à midi et demi, une petite pause, puis elle a fait midi et demi à 1h30. Puis ça finit là parce qu'elle devait quitter prendre son train. Mais sinon, mettons que vous le faites, là, vous en faites une, mettons, de 9 à 10 ou 9h30, les gens arrivent, m'en prennent un petit croissant café. Là, vous avez à 10 heures votre premier atelier de 10 à 11. Une petite demi-heure de pause, vous en organisez un autre 11h30 à 12h30. Là, les gens questionnent après aussi, 12h30 à 13. Mange une petite bouchée, puis à 13h30, à 14h30, vous faites votre dernier atelier. Ça vous a pris une journée, là, puis une petite journée, là, genre, vous êtes arrivé peut-être à 8h30, puis à 3h, vous êtes reparti. Une journée dans votre mois, vous allez avoir eu des clients qui peuvent venir du centre, avec qui vous vous êtes affilié. Ils peuvent venir aussi de votre publicité que vous allez avoir fait. Le centre, lui, il va chercher le 45 $. Dans le fond, lui, il vous a accueilli, à moins que vous ayez chargé un frais de salle. À ce moment-là, vous gardez les sous. Puis, si les gens deviennent clients, vous leur remboursez. C'est ça qu'on faisait avant la COVID. Là, les gens s'inscrivaient 10 pièces à un atelier découverte, ils signaient le home essentiel dans le temps, bien, on leur remboursait le 10 pièces. On leur refaisait un virement à ce moment-là où ils avaient payé comptant sur place. S'ils n'avaient pas payé d'avance, on leur donnait leurs 10 $. Donc, vraiment une façon d'aller chercher des nouveaux clients, d'être en contact avec eux vraiment sur une grande période. Et puis, Marie, elle me disait que c'était 1000 PV, là, sa journée. Là. 1000 PV, il y avait 6 personnes qui ont participé aux 3, est allé chercher, probablement tout le monde est devenu client, ou 4-5 dans ça là, qui sont devenus clients, en tout cas, on a eu pour 1000 PV. Ça, c'est génial. 1000 PV, n'oubliez pas, vous avez votre 20% de fast start. Là, on jase. Vous avez travaillé une journée dans votre mois. Ça, c'est une action. C'est une façon de faire. Une autre, pour les professionnels de la santé ou pour ceux, exemple, qui ont pris le kit Aromatouch avec la formation ou qui ont suivi la formation avec Caro Lachance, tout ça, vous pouvez donner le Aromatouch en soins aux gens. Si vous n'êtes pas une professionnelle de la santé, gratuitement. Si vous êtes une professionnelle de la santé, vous l'ouvrez et vous pouvez charger. Et là, vous dites, vous l'annoncez, il me reste 3 places pour la technique Aromatouch, tout ça. Puis là, vous prenez vos rendez-vous à travers vos autres soins de masso, mais là, vous êtes spécifiquement avec des produits de doTERRA. Vous créez des contacts, vous expliquez pendant le massage les étapes, à quoi elles servent, système immunitaire, douleur, puis dans le fond, vous avez parlé un peu avec la personne avant, vous y reparlez après, puis ensuite, bien, vous pouvez closer en lui vendant les huiles propres à cette catégorie-là. Puis même chose si vous le faites sans frais. Mettons, vous dites, moi, j'ouvre Aromatouch, j'offre en cadeau, j'aimerais ça, puis je veux me pratiquer, j'aimerais ça vous donner un massage avec la technique Aromatouch. Donc là, les gens, ils vont venir, là, c'est sûr et certain. Puis dans le fond, votre Aromatouch, là, c'est ce qu'on appelle votre aimant à client, votre cadeau de connexion. Donc, il vous permet d'établir un contact, une connexion, puis naturellement, après, vous faites votre one-on-one spécifique à cette personne-là qui vient de recevoir un massage, qui est hyper réceptive, où il fait un petit cadeau avec sa commande, tout ça. Donc, puis vous lui proposez les huiles en lien avec la situation là, qu'elle vous a parlé, si elle avait une douleur, si elle est arrivée fatiguée ou quelque chose comme ça. Puis là, vous adaptez, dans le fond, un ensemble idéalement de 150 PV pour pas qu'elle ait pour pas qu'elle ait de frais d'adhésion si elle est au Canada, puis si la promo fonctionne encore, là, si c'est encore là. Donc, vraiment, trouvez-vous, quand votre mois commence,
c'est quoi mes activités ce mois-ci qui vont me permettre d'aller chercher des clients. Puis vraiment, concentrez-les, faites 2 fois par mois, créez vos événements, arrêtez de juste penser au virtuel, là, ça ne fonctionne pas nécessairement. Mais si vous voulez combiner, travailler en hybride, ce que je vous recommande fortement, de travailler les deux, mais là, prenez des ateliers à Marie-Michel, à moi, puis là, créez-les, invitez des gens, ayez du monde. Vous ouvrez un magasin. En fait, vous avez un magasin puis vous ne l'ouvrez pas à tous les jours. Vous ne pourrez pas vendre. Puis c'est la seule façon. Là, quand les clients commencent à rentrer, mais là, on peut regarder notre structure de pouvoir de 3. Premier niveau, c'est pas rien, c'est 50 US, 63 dollars canadiens ou 43 euros. C'est presque, c'est la moitié à peu près de votre commande mensuelle qui rentre en automatique quand vous avez des clients qui sont transférés sur le programme de fidélité et qui maintiennent leur 100 PB. Donc, ça, c'est la première étape. Quand ça est fait, ben là, notre business, elle a commencé à grossir. Ça se peut que vous ayez des bâtisseurs dans ça. Donc, les bâtisseurs, on va commencer à travailler avec eux. Le mois suivant, quand vous allez aller chercher des nouveaux clients, vous allez les positionner. Quand votre pouvoir de 3 de premier niveau est réglé, il est automatique, vous êtes certain de l'avoir, vous commencez à bâtir en dessous de vos bâtisseurs ou d'une cliente que vous demandez si elle veut, qui passe toujours son 100 PV, si elle veut avoir le statut de bâtisseur. Puis là, ben, dans le fond, on va positionner des clientes sous elle pour qu'elle, elle fasse son bonus et vous allez chercher comme ça votre deuxième niveau avec 3 conseillères directement sous vous qui vont chercher leur bonus elles aussi. Donc, gardez ça en tête, là. Lâchez pas, là, tant que vous n'êtes pas rendu là. Vraiment, vraiment, là. Mais ouvrez votre magasin à tous les jours. On fait de la vente chez doTERRA. Oui, on éduque. Oui, on informe. Mais au final, il faut vendre des produits pour qu'on soit payé et qu'on ait des commissions. Donc, je vous ai donné quelques trucs. Ça serait le fun que vous nous en fassiez part d'autres, de trucs que vous avez, vos one-on-one. Ah, il y en a un autre, j'ai oublié de vous dire. Justement, ça peut être à la maison, chez vous. Un atelier thématique par mois. Exemple, on a fait la rentrée, mais ça aurait pu être, hey, je vous parle des huiles de la rentrée, on se voit chez nous, un petit get-together, on est 4-5, je vous parle de la rentrée. Quand vient le temps de la gamme de Noël, hey, je vous présente les nouveaux produits de Noël. Venez-vous-en, je vous présente ça. Vous ramassez des gens encore, vous leur présentez les produits. Quand c'est la Saint-Valentin, on va se faire des parfums. Quand c'est... toutes les occasions sont bonnes. Pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour la fin d'année scolaire, pour les cadeaux aux profs, ou peu importe. Il y a toujours une occasion. L'été, pour le camping, les essentiels de l'été, à chaque mois, vous êtes capable de trouver un thème que vous pouvez amener des gens, réunir des gens, puis leur présenter. Vous allez parler de... Puis les mois que vous n'avez rien, bien, faites une découverte traditionnelle ou faites des huiles plus pour le stress ou allez-y avec nos thématiques qu'on connaît toutes pour le sommeil. Ça se peut pas que vous n'aurez pas 12 thématiques dans l'année pour vos 12 mois, une fois par mois. Donc, c'est ça qu'il faut faire minimalement pour maintenir votre business, avoir toujours vos nouveaux clients à chaque mois, puis faire en sorte que votre structure grossit pour aller chercher les niveaux qui finissent par être plus payants, là, vraiment, puis qui vont faire que là, notre structure va commencer à grandir par elle-même. Mais avant de se rendre là, il faut se retrousser les manches, puis il faut vraiment passer par ces étapes-là qui sont la base. Puis, regardez-les froidement, là, c'est vraiment pas tant de travail que ça. On parle une activité, 2 activités par mois au minimal. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous en faites plus, c'est tout. Mais si vous voulez que ça bouge, si vous voulez que l'argent rentre, il faut absolument que vous fassiez ça. Fait que n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, de les partager. On travaille en équipe, c'est la beauté chez doTERRA, c'est la beauté dans l'équipe à Marie-Michel. On se donne nos trucs, on s'entraide. Comment est-ce qu'on va chercher des ventes? Ben, passez une belle journée tout le monde. Bye bye.